Alors, bonjour les gens, vidéo 12. Je vous ai parlé dans les vidéos d'avant d'un fameux pilier en métal. Alors je vais revenir dessus parce que c'est très intéressant. Il y a ce monsieur qui traverse l'Inde, hein, il a donné des informations et puis il y en a d'autres que vous pouvez trouver sur Google par rapport à ce pilier. Alors c'est un pilier qui est en Inde, hein, dans la cour de la mosquée de Qutb Minar à Delhi, la capitale de l'Inde. Et donc c'est un pilier qui fait 7 mètres de haut, il fait 7 mètres 21, 6 tonnes. Et ils ont examiné la structure, la structure métallique, hein, le métal. Alors c'est un peu noir, noir bleuté et aussi lisse que l'acier. Donc c'est un métal très particulier. Je vous explique pourquoi, parce que depuis ça fait 1600 ans qu'il a été construit, et même peut-être encore avant. Et c'est un métal très particulier, parce qu'il y a déjà 1600 ans, on se demande comment ils ont fait pour obtenir un tel métal. Et ils se disent que c'est un métal qui a résisté au tout, à la corrosion, aux intempéries, etc., au vent, à l'oxygène, à l'air, aux pluies, à tout ce que vous voulez. Et en fait, ils se rendent compte que, au contraire, tous ces éléments renforçaient la structure, d'accord, de ce métal. C'est-à-dire que le métal devenait de plus en plus résistant et plus, comment dire, voilà, de plus en plus résistant au temps et voilà, de plus fort. Et bon, alors ils disent qu'il a été érigé par le Raja Kumaragupta, qui a régné de 415 à 455 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon. Mais bon, il y a des contradictions par rapport à ça. Et alors, donc c'est le seul pilier qui a résisté au temps. Ils se demandent comment, voilà. Donc ils ont analysé, il a 1600 ans. Hein. Donc les archéologues, donc les archéologues, ouais, excusez-moi, les archéologues, voilà, ils trouvent pas de traces de fonderie à cette époque déjà. Les fonderies qui ont été amenées ici, c'est dans le courant du 19e siècle. Voilà, c'est là où on a commencé à mélanger des métaux, à comprendre la résistance, etc., à d'autres produits. Voilà, la métallurgie était née, c'était au 19e siècle. Et ils se disent, bon, il y a 1600 ans, il n'y avait pas de fonderie, il n'y avait rien, comment ils ont fait pour construire un tel engin. Et donc ils ont étudié le pylône, le pilier. En 1870, il y a des spécialistes en métallurgie qui ont dit, ben voilà, en fait, il y a du métal pur à 98%, il y a 1% de phosphore, d'accord, et donc c'est la partie donc, qui recouvre ce pilier. Il est en métal, mais il est recouvert apparemment d'une fine particule, d'une fine couche, qui est, elle, extraordinaire. Elle a des propriétés incroyables. Donc, cette partie métallique comment, il est composé 98% de fer, 1% de phosphore et 1% d'autres métaux. Donc, on va voir ça plus tard. Donc, en 2002, il y a des comment dire, des nouveaux tests qui ont été faits par l'Institut indien de Kanpur, qui explique que les anciens constructeurs possédaient des techniques et des connaissances bien supérieures à ce qu'on sait aujourd'hui et dans beaucoup de domaines. Bon, ils ont remarqué, en fait, voilà, ils ont remarqué une très fine couche composée de fer, d'oxygène et d'hydrogène, appelée le mazawite. Alors le mazawite, on va voir, c'est un matériau qui a été construit il y a 1600 ans par les anciens. Et vous allez voir, c'est pas n'importe quoi. Donc d'après cette couche elle a mis 3 ans en fait à se former. Après l'érection justement du pilier. Et ça a gagné en épaisseur. Donc avec le temps, vous voyez, comme je vous dis, avec le temps, les intempéries, le vent, machin, la pluie, ce métal il a gagné en épaisseur. Il s'est pas corrodé du tout. Et il a gagné, bon c'est 1/20 de millimètre. Alors ils se rendent compte qu'avec le temps, en fait, le pilier devient de plus en plus fort, il résiste, voilà. De plus en plus, je sais pas, mais il résiste, il se consolide. Alors ils disent que cette formation, elle s'est faite à partir de ce qu'on appelle c'est la catalyse. La catalyse, c'est, comment dire, voilà, ils disent un petit peu
C'est un procédé qui permet de modifier la chimie, la structure de quelque chose en augmentant sa vitesse de réaction. Voilà, la vitesse de réaction des éléments et ou de privilégier une réaction plutôt qu'une autre. Alors je vous donne un exemple très simple, vous allez voir. C'est la levure. La levure qu'on met dans la farine pour que la levure justement il y ait une réaction chimique qui se passe, d'accord, qu'elle travaille d'une manière différente au niveau des éléments et ça vous fait gonfler la farine, voilà, ça vous fait voilà, vous avez une farine qui est différente, justement c'est ça, c'est ce qu'on appelle de la catalyse. Voilà, c'est un exemple simple, mais ça vous donne bien une idée. Voilà. Donc ils ajoutent un procédé, vous voyez, pour augmenter ses effets ou pour voilà, ou la rapidité des réactions, etc. pour créer quelque chose d'autre. Voilà. Ensuite, donc voilà, par rapport à ces éléments de catalyse, donc vous pouvez effectivement modifier en y ajoutant ou en y enlevant des matériaux. Ça peut être avec du liquide, du gaz, des acides, de l'eau, voilà, c'est ce que j'appelle moi de l'alchimie. Une fois que vous avez la connaissance de tous ces éléments, vous savez comment faire ci, faire là, et voilà, vous êtes considéré comme un dieu. Hein. Et je me demande, vous savez les petits paniers là, qu'ils ont tous les dieux là dans le truc, je me demande si c'est pas, vous savez, la connaissance et tout le savoir tu vois, les alchimistes en puissance. C'est eux non qui sont pas partis aux quatre coins du monde avec dans leur panier un savoir, une connaissance et la fameuse pigne de pain, vous savez, pour soi-disant la glande pinéale. Donc ça c'est aussi, ça peut-être fait partie de la, ouais, on reviendra un petit peu dessus, mais vous savez, moi dans ces paniers, je pense savoir ce qu'il y a, quoi. Et ces paniers justement, on les a plus, ils ont disparu, on sait pas qu'est-ce qui les a aujourd'hui. Moi je pense savoir qui c'est qui les a, hein. C'est là-haut que ça se passe qu'il faut aller voir. Ceux qui sont à la tête du pouvoir du monde. Hein. Donc je pense qu'ils ont récupéré certaines choses. Hein. Donc bon, ouais, je continue. Alors voilà. Alors dans la protection, bon, qu'ils ont analysé, hein, de ce film protecteur qui s'est formé donc par catalyse grâce à la haute teneur en phosphore dans le fer. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, le fer il contient 0,5% de phosphore. Et le fer qu'ils ont fabriqué eux, il était à 1%. Et ils se sont rendus compte que c'est ils avaient des grandes. C'était avec du charbon qu'ils arrivaient à maintenir une espèce comment dire, de pourcentage de phosphore qui a empêché justement qu'il soit retiré. Ça l'a maintenu. Alors moi c'est des procédés qu'ils connaissaient, hein. Moi je ne peux pas trop. Voilà, hein. Ils disent que c'est en mélangeant du minerai de fer avec du charbon de bois, préservant une partie du phosphore et autres métaux. Alors ça nous amène à reconnaître qu'à l'époque, voilà, il y a 1600 ans, hein, les technologies dans la métallurgie étaient déjà appliquées. Et ils pouvaient fabriquer des alliages résistants au temps et à la corrosion. Effectivement. Donc ce pilier, normalement, il aurait dû être désintégré par le temps, hein, 1600 ans, en fait non, pas du tout. Donc ce revêtement appelé mazawite, je vais vous expliquer en quoi c'est fait la mazawite, et là ça va loin, quoi, dans la connaissance. Alors donc ce pilier en fer, voilà, ce métal réagit très bizarrement lorsqu'il est en contact avec l'air, l'eau, la moisissure, le vent. Il produit une mutation en fait des matériaux appelée la misawite. Alors je vous donne la formule chimique, hein, pour les connaisseurs, moi j'y connais rien. C'est Y-FeOOH ou FCOOH. Voilà, alors en fait ça n'a jamais été vu auparavant, hein, cette espèce de revêtement. Et ce matériau forme un revêtement protecteur sur le pilier en fer, voilà, un genre de bouclier anticorrosif, et augmente ses propriétés magnétiques. Augmente ses propriétés magnétiques. Très important. Hein, on en revient sur l'électricité, l'énergie, le champ électromagnétique, les fréquences, les ondes, les sons, les propriétés de tout ce que ça peut amener. Donc, alors propriété magnétique, voilà, donc 98%,
98% de fer, 1% de phosphore et 1% appelé le Vaira Sangata, qui est fabriqué de différents métaux. Alors il y a du plomb, il y a du laiton, alors il y a, je crois, bon, c'est les proportions, il y a tant de plomb, tant de laiton et cuivre éteint. Donc bon, c'est des proportions hein, que eux, ils connaissaient. Donc des alliages complexes, on est bien d'accord, et savamment proportionnés. Voilà, c'est utilisé, voilà, utilisé bon, bah, contre les intempéries, etc. Bon, c'est utilisé pour voilà, cette construction. Alors on en vient à... Voilà, donc c'était vraiment étudié pour contre voilà, l'eau, l'air, l'oxygène, les vents, tout ce que vous voulez. Et au fil du temps, ça permettait à ce matériau d'accumuler du revêtement en fait, plus solide, un bouclier pour un bouclier, comme un espèce, ouais, un bouclier, et le rendre résistant. Donc ils disent que voilà, en fait, celui qui a créé le pilier, hein, qui l'a monté, qui l'a érigé, qui a fait qu'il soit façonné, il s'appelle Rama. C'est le héros épique de l'Inde, Ramayana, Ramachandra, et il aurait érigé ce pilier. Mais voilà, en fait, ce personnage, il n'est pas reconnu comme le personnage de... Qu'est-ce qu'il dit? C'est Krishna. Voilà, ces deux personnages ne sont pas reconnus par la science, parce qu'ils disent que c'est des personnages mythiques, qui n'ont pas existé, donc qui ne sont pas inclus dans l'histoire dans l'histoire de l'Inde. Hein, c'est des, voilà, comme il dit, c'est des personnages voilà, qui ne sont pas réels. Donc, mais bon, en fait, ça dit tout autre chose quand vous regardez les anciens textes sanscrits, d'accord, qui disent beaucoup de vérité sur justement les anciennes cultures, tout ça, et ce qu'ils savaient faire, le savoir. Mais on dit que bah, c'est des personnages qui n'ont pas existé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des preuves que ces personnages ont fait des choses ici sur Terre, d'accord. Ils avaient un grand savoir, une grande connaissance, et ils ont fait des beautés, des merveilles. Ils ont fait tout un tas de choses magnifiques. Donc bon, moi s'ils ont été décrits, dépeints, s'ils ont été si là, c'est que quelque part les gens les ont vus, d'accord, et les ont reproduits dans des sculptures, voilà, des ornements, des trucs, je sais pas, hein, je ne vais pas inventer, on voit partout c'est les mêmes trucs, donc ils ont bien vu une chose, et tout le monde s'est mis d'accord, c'était pas des sculptures de n'importe quoi, n'importe où, vous voyez, c'est pas, ça vient pas de la divagation de chaque individu, je pense pas, et ils étaient pas bêtes, et ils étaient très loin d'être bêtes, je pense pas qu'ils auraient sculpté ou dessiné n'importe quoi sur les murs, vous voyez. Donc voilà, bon, ils sont pas reconnus, etc. Blablabla. Alors, quelle est la raison de cette construction et cet emplacement complexe en Inde, ailleurs et ailleurs aussi? Donc toutes ces constructions avaient une fonction. En fait, voilà, ils étaient très pragmatiques. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose ou qu'ils sculptaient quelque chose, qu'ils construisaient quelque chose, hein, c'était bien pour une raison particulière. C'était un message, un code, ou alors c'était pour créer quelque chose, pour amener des énergies. Mais il y a toujours une signification derrière qui veut dire quelque chose de pratique, quelque chose qu'on peut, un enseignement, quelque chose qu'on peut, une formule. Voilà, ils faisaient pas quelque chose comme ça. Bon, il y avait des ornements, des broderies, il y avait des belles choses, tout ça, mais il y avait toujours, peu importe, une signification bien particulière, bien précise, pour amener à une pratique, voilà, quelque chose de concret, qui peut être fait ici. Voilà, c'est pas quelque chose de... Donc à chaque fois il y a un message, vraiment, voilà, ils étaient pragmatiques. Voilà, ils faisaient pas les choses n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi, au contraire, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et à chaque fois qu'ils construisaient un truc, voilà, il y avait une signification bien particulière, il y avait un message, il y avait quelque chose qui était là et qui était utilisé, qui servait à quelque chose de physique réel. Voilà, donc bah, moi je vais m'arrêter là-dessus. Donc oui, ah oui, à côté de cette structure en métal, de ce pilier incroyable, il y a une grosse structure, je sais plus à combien, pas très loin, hein, une immense tour en pierre qui fait 10 fois la hauteur
pile, 10 fois pile la hauteur ce pilier en fer, en métal. Et avant, oui, je crois qu'il y avait la statue je sais plus qui, un dieu en haut de ce pilier qui a été enlevé. Voilà, il y avait la représentation d'un dieu, d'une figure d'une déesse ou d'un dieu qui était au-dessus de ce pilier qui a été enlevé. Donc je sais pas, il faut regarder, je sais pas qui c'était, Vishnu, Krishna, je sais pas. Pardon. Donc c'est la tour de Qutb Minar qui fait 72 mètres 10. Alors que le pilier en métal il fait 7 mètres 21. Donc pour comprendre, voilà, on doit regarder dans les anciens, voilà, il dit pareil, dans les anciens textes sanscrits indiens, pour savoir pourquoi étaient utilisées ces choses, pourquoi ont été construites ce grand monument à côté, tout en pierre, hein, je sais pas en quoi c'est fait, en granit, enfin en pierre, en grès ou je sais pas, en granit. Et voilà, justement, ils disent que comme la tour métallique avait des propriétés magnétiques, électromagnétiques, etc. Et qu'il y avait un rapport, d'accord, il devait servir de quelque chose au niveau de cette tour et de ce pilier. Il y a un rapport de 1 pour 10, donc voilà, il faut regarder un petit peu dans tout ça. Maintenant, donc, conclusion, voilà, il y a 1600 ans, la technologie des métallurgistes, bon, elle est même plus à mettre en doute. Voilà, on permet cette construction. Et puis voilà, il faut savoir que cette tour a des propriétés électromagnétiques, électromagnétiques. Donc voilà, donc c'est à vous de faire vos propres conclusions. Et puis de voir par rapport à cette histoire de pilier et ce qu'ils savaient faire déjà à l'époque, vous voyez. Donc voilà, allez, salut.